J'appelle ça le syndrome de la BFF. Les gens, ils t'adorent, ils te trouvent inspirants, en fait, ils achètent pas. Parce que c'est le message qu'on dit sur les réseaux, donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. Mais il y a un truc qui vient avant, c'est avoir un message clair. Clair égale vente, pas clair égale pas de vente. Si t'es pas la référence et que tu dois convaincre, les gens vont comparer toutes les offres, ils vont prendre la moins chère. Parce qu'ils vont pas comprendre ce que toi, t'as de différent. Ça sert à rien de rentrer dans un marché si ton objectif, c'est pas de devenir numéro 1. Et d'ailleurs, un tip que je peux donner qui est hyper important pour être vraiment dans la tête des personnes qui sont prêtes à acheter et quand elles veulent acheter, paf, c'est vous, c'est comment devenir la référence de ton industrie et être le choix numéro 1 dans la tête de tes clients. Et quelles sont les 5 erreurs qui te gardent invisible? Les entrepreneurs les plus demandés, les mieux payés sont pas là par hasard. C'est ceux qui ont construit une vraie position d'autorité. C'est ceux qui attirent toutes les meilleures opportunités et qui génèrent bien plus de chiffre d'affaires que tous les autres. En gros, c'est ceux qui prennent la part du gâteau et qui laissent toutes les miettes aux autres. Alors comment ils font? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui différencie ceux qui deviennent la référence et ceux qui restent dans l'ombre. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je te montre les 5 étapes actionnables que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour devenir la référence et attirer naturellement les clients à toi. Et non, c'est pas réservé à ceux qui ont un énorme réseau, qui sont là depuis 20 ans. C'est accessible à toutes les personnes qui sont motivées et qui sont prêtes à passer à l'action. L'erreur numéro 1, ne pas avoir un message irrésistible. Moi, j'entends souvent des gens qui disent « je poste, j'ai des likes, j'ai des vues, mais j'ai pas de vente ». Ouais, j'appelle ça le syndrome de la BFF. En mode, j'ai une communauté, entre guillemets, j'ai des likes, il y a des gens qui me disent « Ah, t'es tellement inspirante, etc. » En fait, ils n'achètent pas, t'as du mal à convertir. Et il faut sortir absolument de ce syndrome de la best friend forever, où les gens, ils t'adorent, ils te trouvent inspirante, ils n'ont pas trop envie d'acheter chez toi. Et ça, c'est vraiment l'erreur qu'on voit beaucoup, c'est parce que c'est le message qu'on dit sur les réseaux, donner de la valeur, donner de la valeur, donner de la valeur. Mais il y a un truc qui vient avant, c'est la clarté. C'est le message, c'est avoir un message clair. Moi, ça me rappelle une histoire d'une société qui s'appelait Blendtec, qui était une marque de blender, en fait, de mixeur. Et à l'époque, c'était vraiment pas très connu. Et il y avait l'autre qui est Vitamix, qui est le truc ultra connu. Et en fait, ils étaient là, on n'a pas de budget marketing. On a des concurrents qui sont beaucoup plus gros et qui ont tout le marché. Comment on fait pour sortir du lot? Et en fait, le CEO, il s'est dit, je vais blender mon iPhone. Et du coup, ça fait des millions de vues. Je crois que ça fait genre 300 millions de vues. Et il s'est dit ensuite, je vais blender donc je vais mixer des clubs de golf, des perles, des billes en verre. Et en fait, c'est devenu une chaîne YouTube qui s'appelle Will It Blend. Et c'est devenu un carton monumental. Et le message était ultra clair. En gros, notre blender peut mixer n'importe quoi. Et ça, dans la tête des clients, ils se sont dit, OK, quand tu vois un Vitamix et ce blender de Blendtec à côté, tu dis, bon, celui-là, je l'ai vu à l'œuvre, je sais de quoi il parle, et dans la tête, ça prend tout l'espace, le message, il est ultra clair. Le blender le plus puissant. Oui, puis c'est ce que tu as envie. C'est-à-dire que ça fait sens avec ce que tu as envie d'acheter. Tu as envie d'acheter un truc qui dure dans le temps, qui est costaud, qui va blender tout et n'importe quoi. Peut-être pas un club de golf. Oui, mais tu te dis, s'il peut faire un club de golf, il n'aura pas de problème à mixer mes glaçons. Ouais, c'est ça. Donc, le pitch, il est méga clair, irrésistible, aligné à ce que veut l'audience. Franchement, le product market fit, vraiment aligné à ton message, à la demande du marché. Et trouver quelque chose d'extraordinaire qui les a placés dans un océan bleu où d'un coup, les gens étaient là en mode, waouh, c'est quoi cette création de contenu? C'est ouf. C'est drôle en plus, c'est divertissant. Tu vas blender ton iPhone, tout ça, on a envie de voir. Est-ce que ça va jusqu'au bout? Et donc, du coup, les gens, viralité. Et ensuite, les gens achètent parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ouais. C'est costaud, c'est précis. Et du coup, maintenant, ils font que ça. Complètement. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a un chercheur, Nielsen, qui a analysé des centaines et des centaines de publicités digitales. Et on a l'impression que une publicité qui est vue par énormément de gens, forcément, ça va faire des ventes. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas la portée qui a vraiment le plus d'impact sur les ventes, c'est la clarté du message. Donc, même quand tu as une pub, si tu es là, il y a plein de gens qui cliquent dessus par curiosité, mais tu sais pas exactement ce que c'est le produit. Contrairement à un mixeur qui blende des clubs de golf, c'est clair ce qu'il fait, il est puissant et il dure dans le temps. Et ça a beaucoup plus d'impact sur les ventes, la clarté du message. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on répète énormément aussi avec nos clients. C'est, en fait, sois plus clair. Et c'est une volonté, je pense, de vouloir être différent aussi. Et de vouloir pas faire comme les autres. Et je dis, je vais un peu l'enrober de quelque chose. Et souvent, c'est un peu du jargon ou des experts qui mettent leurs termes dessus et tout ça. Mais les gens ne se réveillent pas en se disant, voilà... j'ai le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est des termes souvent très techniques que les gens mettent dessus, mais c'est pas ce que les gens se disent au quotidien. Tu vois. Complètement. Et moi qui fais des études de marché toute la journée, parce que je regarde tout le temps ce qui se passe sur le marché français, le marché US, etc.,
et je vois toute la journée des bios. J'arrive dessus, je sais pas ce que ça veut dire. Genre, vraiment, je ne comprends pas ce que ça veut dire. On essaie de faire un truc un peu poétique, c'est joli. Je sais pas, il y a personne qui se réveille la nuit et qui se dit « Ah bah moi, je rêve d'être… je sais pas, la dernière fois, j'ai vu un message, c'était deviens souveraine », tu vois. Je sais pas, ça veut dire quoi qu'est-ce que tu m'apportes? C'est quoi la transformation? C'est quoi la chose précise qui fait que je devrais m'abonner à ton compte et ensuite candidater et ensuite devenir une cliente? Tu vois, c'est vraiment ça. C'est ce côté, être capable d'avoir un pitch. Donc, ta bio, c'est ton offre irrésistible, qui est claire, irrésistible, spécifique et qui te sort du lot. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour ça, on est là pour parler de comment devenir la référence. T'es pas la référence si t'es noyé dans la concurrence et que tu utilises les mêmes mots, les mêmes bios, les mêmes… tout pareil que tes concurrents. Et justement, je vois trop de gens qui m'écrivent sur Insta et qui me disent « Ah, Amandine, je galère ». Ceux qui récoltent les miettes, justement, qui galèrent à générer 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et quand je vais voir leur contenu, leur bio, ouais, mais t'es noyé dans la masse. Donc, comment sortir du lot dans un marché qui est saturé? Parce qu'un marché qui n'est pas saturé, moi, j'en vois pas. Tous les marchés sont saturés. D'ailleurs, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que plus c'est saturé, plus il y a d'argent à se faire. Oui, ça veut dire qu'il y a déjà une preuve de marché, en fait. Ça, c'est ce que les gens se disent, que les débutants, mais je sais que moi, je pensais comme ça aussi au début. Quand tu rentres dans un marché, je dis « Ah, cette idée, quelqu'un l'a déjà fait, c'est mort. » Et en fait, c'est l'inverse. Ça, Tu te dis, en fait, ah, il y a plein de gens qui gagnent de l'argent. Et ben en fait, au contraire, il y a plus d'argent à se faire. Donc, c'est vraiment le côté… nous, on avait une rue à Genève où je me rappelle, il y avait un bar à cocktail qui a émergé quand il y avait le début des bars à cocktail. Et d'un coup, il y en a un il est venu se mettre en face. Ouais. Et je me rappelle, Honor, on le connaissait et il m'a dit, mais pourquoi ils viennent se mettre en face? Ça va faire la concurrence et tout. Et d'un coup, il y a eu un troisième, un quatrième, et c'est devenu la rue qui était toujours pleine jeudi, vendredi soir, où tout le monde allait là-bas. Le monde attire le monde, en fait. Exactement, en fait, c'est ça. Et à la place de devenir des concurrents, c'est devenu justement le hub, quoi. Oui, parce qu'il y en a un qui vient pour celui-là, il y avait l'atelier cocktail, il y avait le Bottle Brother, les trucs comme ça. Il y en a un qui vient pour lui, mais en fait, il a des potes en face, et puis après, il y a là, et puis au final, tu fais la tournée des trucs. Ouais. Et en fait, comme le quartier était plein, bah, ça attire du monde. Tu dis, je peux. Moi, je me rappelle qu'à une époque, je pouvais y aller les yeux fermés. Je sais que j'allais croiser les potes là-bas. Tu vois. Donc, l'effet, justement. Et chaque bar proposait quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'atelier cocktail 1, l'atelier cocktail 2, mais c'est ça qu'on voit en ligne, en fait. Il y a toujours la même offre, il y a toujours les mêmes mots. Et je dis toujours à mes coachés, pour connecter profondément et devenir la référence, attirer des clients naturellement, c'est vraiment parler la même langue que ton avatar. C'est-à-dire que c'est un peu simpliste comme je le dis, mais franchement, c'est ça. C'est en mode, toi, tu parles français et ton dream client, ton avatar, lui, il parle anglais. Tu vois? Et en fait, je vois très souvent des gens qui ont ce décalage dans leur langage, ils parlent pas la langue de leur avatar. Donc, on peut essayer de se comprendre, mais en fait, il y a une sorte de décalage entre « Ah, mais j'essaie de comprendre ce que tu me dis, mais en fait, ça résonne pas vraiment avec moi. » Et c'est ça, c'est trouver la langue de ton avatar, parler exactement sa langue avec clarté, irrésistible. Et c'est vraiment comme ça que tu prends la part de marché où tu crées ton propre océan bleu. Ouais, je pense que on va l'appeler le syndrome un peu Dr House. C'est quand les gens, ils ont des ultra smart dans leur domaine, qui connaissent toutes les pathologies et qui parlent avec un jargon médical. Et que toi, tu es là, bah, je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai? Dites-moi, c'est quoi le traitement, quoi? Et en fait, d'apprendre à parler le langage de ton audience avec des mots simples, qui soient clairs, parce qu'on l'a dit, clair égale vente, pas clair égale pas de vente. Ouais, complètement. Clarté est égale à vente, pas de clarté est égale à pas de vente, ça c'est hyper important à comprendre. Et un des trucs que je vois trop souvent, c'est en mode réinventer la roue tout le temps. C'est-à-dire que nous, on l'a fait quand on s'est lancé, la SARL là, elle a 7 ans, donc ça fait des années vraiment qu'on s'est lancé. Et au début, je me souviens, on voulait tout créer, tout réinventer, donc chaque post était un nouveau post, chaque message marketing, chaque offre aussi qu'on lançait. Allez regarder, ça va changer votre vie, vraiment. Allez regarder qu'est-ce qui se fait déjà auprès des grands. Alors vraiment, je vous invite à aller regarder le marché anglais, hein, donc qu'importe UK, US, et regardez qu'est-ce qui se fait chez eux, quels sont les mots, quelle est la langue, quel est le langage, parce que les grands, donc évidemment des gros comptes, eux, ils ont fait une étude de marché. Très souvent, allez regarder sur Amazon aussi, regarder les livres, les titres, pour justement se dire, ah, intéressant, dans le titre, il a choisi ces mots-là, parce que sache que derrière, il a payé une équipe qui a fait une grosse étude de marché, parce que tu n'as pas envie de passer 1 an ou même plus à écrire un bouquin et qui fait un flop. Donc du coup, le titre, quels sont les mots-clés qu'il a mis dedans, la description, pourquoi ces mots et pas les autres, analyser. Et surtout, là où c'est une pépite, c'est aller regarder les reviews, les avis des gens. Parce que souvent, les gens vont critiquer, ils vont dire ce qui manquait. Et ce qui manquait, parfait, c'est du bonus. Toi, tu le rajoutes dans ton message, dans ton offre et dans ton contenu.
Complètement. Et les gens pensent souvent qu'ils disent, mais moi j'ai un produit ou j'ai un service, je peux que le vendre de cette manière-là. Mais on sait qu'il y a 3 grandes catégories qui sont health, wealth, relationship. En gros, la santé, la richesse et les relations. Et tu peux dire, bah, tu vois, imagine j'ai un programme de perte de poids. Je peux dire, bah, en fait, perdre du poids, ça te rend plus attirant et ça améliore ta vie de dating life, tu vois. Ouais, Ah, en fait, perdre du poids, en fait, tu as l'air plus confiant, tu as l'air d'un meilleur leader. En fait, tu closes plus de deals et tu fais plus d'argent. complètement. Et où J'avais vu un message américain qui disait redeviens une déesse dans le lit le soir avec ton mari pour être de nouveau confident. Et après, il y a C'est ce message. exactement. Et après, il y a l'angle de la santé en disant, bah, c'est important pour vivre longtemps, de faire du sport parce qu'il y a X, Y impact sur ta santé. Et en fait, tu vois, le même produit peut être marketé de plein de différentes manières, tu vois. Complètement. Et on avait récemment vu les messages de Marie Kondo qui parle de rangement. Et t'es là, bah, c'est du rangement. Comment tu peux dire autrement? Et elle dit, bah non, tu vois, c'est beaucoup C'est plus que ça. C'est du bien-être. Complètement. D'ailleurs, le rangement, c'est le mécanisme différenciant. C'est vraiment le bien-être, sois bien chez toi, aie moins de charge mentale, sois bien dans ta vie, en gros, pas que l'appartement, dans ta vie, dans tes relations, grâce au rangement. Tu vois? Tu vois, le rangement, il n'est pas au centre, Ouais. parce que si tu fais cette erreur-là, bah, en fait, c'est une offre à 50 balles, 100 balles, 200 balles. Tu vois, parce que quand tu fais vraiment quelque chose de transformationnel à fond, tu augmentes la transformation et tu mets le mécanisme différenciant qui est, ben, t'es pas juste quelqu'un dans le bien-être. Ouais. T'es quelqu'un grâce à ça, grâce à ce mécanisme-là, et là, tu fais une offre à étiquette. Et c'est ouf de se dire que sur du rangement, elle l'a mis sur le côté, comme tu dis, relation, santé, santé mentale, parce que ça va avec. Et en fait, la nana a construit un empire sur du rangement, qui pour nous tous, c'est une corvée de ranger, Ouais. mais elle l'a rendu cool, elle l'a rendu un truc de bien-être. Et il y a eu un documentaire Netflix, elle a construit un empire là-dessus, tu vois, sur un truc qui est une corvée à la base. Ouais. Ben, j'ai une de mes coachées qui était là-dedans dans le rangement et c'était son offre principale et on a tout retravaillé, justement la clarté, l'irrésistible, et c'est vraiment comme ça qu'elle a explosé en mettant, comme je disais, le rangement comme mécanisme différenciant. Et d'ailleurs, une autre de mes coachées, elle, c'était le human design, et je lui disais, ouais, mais c'est cool le human design, c'est hyper intéressant, mais tu as la problématique que si tu la mets au centre de ton offre, ça c'est hyper important ce que je dis, c'est un truc à 50 balles. Tu vois, d'ailleurs, maintenant il y a des lectures avec ChatGPT qui sont bien faites. Enfin, voilà, c'est du low ticket, quoi. Tu vas pas tu vas pas vraiment impacter beaucoup de gens comme ça. Par contre, si on l'avait lancé cette offre-là, c'est je t'aide à lancer ton business, aligné à ton énergie vitale, grâce au human design, mécanisme différenciant, explosant. Trop bien. Maintenant, l'erreur numéro 2, c'est le positionnement et la perception. C'est vraiment, je pense que ça t'est déjà arrivé de voir des gens qui sont 1000 fois moins compétents que toi et qui cartonnent. Je sais que ça rend fou, Ouais. justement, les gens avec qui je parle de ça et qui sont là, mais je comprends pas. Ouais, pourquoi eux, ils réussissent Et pas, ce que je fais, c'est compétent. tellement mieux. Moi, j'ai tellement de valeur ou j'ai tellement d'expérience et je vois ces petits jeunes ou ces gens qui sont là à faire les rigolos sur les réseaux sociaux et qui ont l'air de cartonner, de plein tout le temps et de faire énormément d'argent. Et ça, c'est vraiment un truc qui rend fou les gens et ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que quelqu'un de moins compétent arrive à faire plus d'argent. Et en fait, il y a vraiment ce truc où on pense que le meilleur produit va être celui qui va se vendre le plus. Que les gens vont le voir et vont pouvoir voir dans tes Ils vont yeux. tout voir, ouais, c'est ça. À Exactement. travers toi, à travers ton feed Instagram. Là, tu vas ouvrir la bouche, ils vont se dire, ah voilà, lui, c'est le meilleur produit qui existe. Mais là, on rigole, mais au début, quand c'était pareil pour nous, on pensait ça aussi. On pensait ça va se voir, les compétences. Moi, j'appelle ça le syndrome du boulanger. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur boulanger au monde. Si personne sait que tes croissants sont les meilleurs, personne va venir chez toi. Et ils vont aller chez les concurrents. Chez eux, c'est moins bon. C'est indus en plus. Mais le monde attire le monde. Tu vois, c'est vraiment ça. Comme un resto, tu passes devant et t'es là, disons, ça a l'air bien là-bas, c'est toujours blindé, donc ça va attirer des gens. Et c'est vraiment ce côté-là. C'est comment communiquer son offre de la bonne manière, donner envie et montrer la valeur en partant du principe que les gens savent pas, en fait. Ouais. Et pose-toi la question de toi, quand tu es sur la plateforme, comment tu réagis à une offre, comment tu réagis à du contenu. Les gens, faut pas oublier qu'on est derrière un feed Instagram, c'est pas forcément très humain et on a du mal à voir, ah, t'es quelqu'un de bien ou pas, t'es un escroc ou pas, est-ce que derrière il y a, je sais pas, des résultats pour tes clients. Donc ça, tu dois le montrer. Tu dois partir du principe que les gens, quand ils arrivent sur ton feed Insta, qu'importe, hein, YouTube, podcast, enfin, qu'importe, c'est comme si c'était une page blanche. C'est à toi de dessiner ce que tu veux qu'ils se voient. Ouais, ça c'est un truc en plus on adore faire avec nos coachés. Moi je sais qu'à chaque fois que on fait ça avec les clients, ça fait vraiment un électrochoc et dit bah vous pouvez faire le test à la maison, vous ouvrez votre compte Instagram sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et vous conditionnez pour dire ok c'est pas mon compte, c'est le compte d'un inconnu
qu'est-ce que je ressens quand j'ouvre le compte? Et des fois, on a des réactions de gens qui sont là, mais c'est dégueulasse. Ouais. C'est quoi ce compte? Et en fait, Je me rendais pas compte. ouais, de faire ce recul, de se dire, OK, si tu arrives dessus et pose-toi les questions les premières secondes, qu'est-ce que je ressens? De quoi je pense que ce compte y parle? Et est-ce que j'aurais envie d'acheter? Est-ce que ça génère de la confiance? Et souvent, si tu fais cet exercice, tu es vraiment surpris en disant, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre, tu vois. Oui, puis tout à l'heure, on parlait du langage de l'avatar. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu arrives sur ton feed, déjà, comme tu le disais, qu'est-ce qu'on ressent? Et par exemple, la typo, la calligraphie, il y a des cours d'ailleurs passionnants là-dessus qui durent des mois tellement que c'est assez pointu comme matière. Et en gros, quelle est la typo que tu as utilisée? Quel est le message que tu utilises? Quelle est la vibe quand on arrive? Est-ce qu'on a l'impression que c'est pour des enfants? Est-ce qu'on a l'impression que c'est pour des mamans? Est-ce qu'on a l'impression, est-ce qu'on comprend? Tu vois que, je sais pas, tu es dans le sport ou dans la nutrition. Est-ce que ça se voit immédiatement? Est-ce que ça connecte? Est-ce que ça parle le langage de ton avatar? Par exemple, si tu veux travailler avec des cadres, est-ce que des cadres sont attirés par ce que tu fais? Comic Sans Ouais. en arc-en-ciel qui a C'est l'air ça, tu vois, avec des couleurs un peu perroquet, tout ça. Ouais. Enfin, et très souvent, les gens vraiment, franchement, faites le test à la maison. Vous fermez les yeux, vous mettez votre Insta ou qu'importe vos réseaux sociaux, vous ouvrez les yeux, paf, et vous regardez, et sans jugement, vous vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me donne envie de rester? C'est un peu, tu sais, quand tu arrives chez quelqu'un, et est-ce que ça te donne envie de rester? Ou pas? Ou est-ce que ça te donne envie de fuir parce qu'il y a tous les trucs, je sais pas, les trucs chelous, c'est mal rangé, c'est le bordel. Est-ce que tu as envie de fuir ou est-ce que tu as envie de rester? Et si tu as envie de rester, bonne nouvelle. Et surtout, c'est qui serait attiré par ce que tu fais. Ça, le branding, c'est hyper important. Avoir une marque qui parle la même langue que ton avatar. Parce que vraiment, trop de fois, je vois, on est complètement déconnecté, en fait. Il faut reconnecter, réaligner le message, comme on disait tout à l'heure. Complètement. Et il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à parler de leur programme, de ce qu'ils ont mis dedans, de qu'est-ce qu'ils font. Et en fait, ils pensent que c'est ça parce qu'en fait, ils sont convaincus que c'est le meilleur produit. Donc, ils veulent te dire tout ce qu'ils ont mis dedans et tout ce qui est important. Mais en fait, le meilleur exemple de ça, je pense, c'était, je crois, en 97, 97, où Apple était un peu en train de faire banqueroute. Et parce que c'était Microsoft, IBM qui avait vraiment le monopole sur le marché. Et du coup, quand Steve Jobs il est revenu, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Parce qu'en fait, il a fait une énorme campagne qui n'était pas du tout sur le produit. Ils n'ont pas du tout parlé des spécificités. Ouais. Apple, ils sont Alors pas que leurs devenus meilleurs. produits, ils sont ouf, ils sont beaux, oui. À l'époque, c'était pas les meilleurs produits. C'était vraiment Microsoft, IBM qui avait, techniquement, on va dire, ils se battaient dessus. Et ils ont fait une publicité vraiment qui était du pur branding, qui était Think Different. Et en fait, où il a dit, si tu utilises Apple, c'est pour ceux qui veulent changer le monde. C'est ceux qui veulent être différents, pas des moutons. Il a pris Gandhi, Einstein, tous les, enfin vraiment en mode qui n'a pas envie de différent. Et en plus, c'est ça Du coup, on est devenus tous pareils, quoi. Mais en fait, je pense que c'est ça. Ça vient même plus que ça. C'est un désir profondément humain d'être différent et ce qui nous rend vachement similaires au final. C'est ça. Mais en fait, tu vois que ça relie tous ces gens qui disent ah j'ai envie de changer le monde. Et en fait, ça, au lieu de parler des specs ou de l'ordinateur en soi, il a dit pour qui c'est fait et pourquoi c'est fait. Oui, il n'était pas en train de te dire donc le module elle est blanche, puis ensuite, ouais. En fait, très souvent, c'est ça. Moi, je donne toujours l'exemple à mes coachés, qui est un exemple qui vraiment m'a beaucoup parlé quand j'ai entendu la première fois. C'est un peu le coup de si tu veux partir en vacances, parce que ça parle à tout le monde. Ouais. Tu veux partir en vacances, tu vas aller à Hawaï. Imaginons, tu vas dans une agence de voyage, si ça existe encore. Et tu te poses, la nana te fait te poser, elle te donne comme ça le prospectus, tu regardes et dans le prospectus, et elles font que de te parler de combien il va y avoir d'hublot dans l'avion, ce que tu vas manger dans l'avion. Tu sais, t'es là un peu en mode, mais je m'en fous de l'avion. Moi, c'est la destination que je veux. C'est la transformation. Moi, ce que je veux, c'est que tu me parles que je vais arriver à Hawaï, que je vais mettre mes pieds dans le sable chaud, que je vais avoir ma margarita spicy dans la main, qu'il n'y aura pas d'enfants qui crient autour de moi, que je vais pouvoir me détendre de mes journées trop chargées, tu vois. C'est ça que je veux entendre. Je m'en fous de l'hublot. Et donc ça, très souvent, je vois les personnes qui parlent des features. C'est vraiment ce côté, oui, alors dans mon accompagnement, il va y avoir 4 sessions stratégiques et puis ensuite, il y aura des exercices et puis après, il y aura des devoirs. En plus, c'est des mots, tu sais que personne n'a envie de retourner à l'école, parce que tout le monde, exactement. En fait, d'un coup, tu vois vraiment le sacrifice, quoi. T'es là, non, ça va être chiant. Et après, donc ensuite, on se verra là, puis ensuite, on fera ça, puis après. Mais personne n'a envie d'acheter ça, en fait. Ouais. Arrêtez de parler des hublots. On s'en fout des hublots. Qu'est-ce qu'on va manger? Le chicken, le machin? Non, moi, ce que je veux, pied, sable chaud, pensez à moi. Pied, sable chaud, margarita, pas d'enfant. Je veux pas un bruit autour de moi. C'est ça que je veux entendre. Et après, tu peux en parler. C'est une fois que tu as été vendu sur ton sable chaud Hawaï et tout ça, là, après, c'est OK de dire et en plus, l'avion, il a des sièges incroyables, il est tout nouveau, sécurité absolue, c'est là. Encore mieux.
Mais sinon, Il faut le tourner bien, parce que les devoirs, là, c'est zéro. Arrêtez de dire ça. Il y aura des exercices et tout. Non, mais non, personne n'a envie de faire des exos, non? Les gens, il y a une manière de vendre la transformation. Il y a ce côté, moi, par exemple, à la place de dire, il y a des exos, des devoirs, etc., quand la personne me pose la question, et donc, comment ça se passe concrètement? Parce qu'à un moment donné, les gens veulent savoir. Mais c'est pas toi qui leur dis, c'est eux qui te demandent. Et là, tu dis, bah, ça, c'est la bonne nouvelle. Justement, je vais t'apprendre une méthode où tu vas vraiment devenir autonome. Tu vas comprendre comment devenir viral sur Instagram, les réseaux sociaux, comment devenir la référence. Et ensuite, de cette visibilité-là, comment en faire de la conversion et avoir des clients qui viennent à toi naturellement. Et donc, pour ça, on va passer à l'action. Il y aura tes plans d'action. Tous les matins, tu ouvres ton ordinateur, tu sais exactement ce que tu dois faire pour mettre en place les choses et pour avoir des résultats. Parce que toi, tu n'as pas besoin d'une énième formation. Toi, ce que tu as besoin, c'est de résultats, c'est de passer à l'action. Est-ce que tu vois la différence entre, ouais, alors tu auras des devoirs, des exos, et là, ce que je viens de te dire. Moi, les gens, à chaque fois, ils sont là, oh, c'est exactement ce que je voulais, parce que je parle la langue de mon avatar. Je sais comment transformer quelque chose de chiant, quelque chose de boring, genre vraiment les exercices, les devoirs. Alors que j'ai dit la même chose. Je viens de dire qu'il y avait des vidéos, je viens de dire qu'il y avait des modules, et je viens de dire qu'il y avait des exos et qu'il faudra bosser. C'est juste que tu le dis d'une autre manière, et là, vraiment, prenez des notes de la manière dont je l'ai dit, parce qu'après, du moment où tu as compris comment transformer, en gros, c'est de la traduction. T'as exercice, tu sais comment en parler. T'as module, tu sais comment en parler, etc. Et en fait, du moment où tu sais ta transformation, Hawaï, sable chaud, on a compris, t'as ta transformation et forever, tu vois. Et après, tu la testes, tu regardes comment ça clique en appel. Et là, quand ça clique, tu regardes le body language de l'autre et immédiatement, tu sais, moi, je vois les gens, ils se relèvent de leur chaise, ils sont là, waouh, c'est super, c'est exactement ce que je veux. Et là, je sais, super. Là, je suis sur un petit product market fit, tu vois. C'est là, je parle sa langue. D'un coup, je suis devenue vraiment, ils s'avancent vers moi. Je suis devenue magnétique. Je sais exactement que ça leur plaît parce que les gens qui commencent à se fermer, qui commencent à reculer, qui sont là, tu vois, ils tirent un peu la gueule, tu sais que tu es en train de les perdre. Donc, quand vous êtes en appel, essayez vraiment d'analyser parce que le body language, vraiment, ça en dit tellement bien plus que les mots même. Ouais, si vous êtes en train de, justement de vouloir pitcher votre offre, vous avez envie d'un hack que je vous donne qui est ultra facile. Quand vous voyez que vous êtes perdu dans le côté feature, utilisez juste cette question, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et vous le faites 2, 3, 4 fois. Si par exemple, tu as un stylo haut de gamme, nouvelle génération, avec une bille électrolyte qui écrit et qui glisse. Et en fait, tu dis, à quoi ça sert? La transformation. En fait, quand tu écris, c'est beaucoup plus fluide, c'est agréable pour la main. À quoi ça sert? En fait, quand c'est plus fluide, ton écriture elle est plus belle, elle inspire plus confiance. Ah, mais à quoi ça sert? En fait, quand tu vas signer un contrat ou quand tu vas rédiger une lettre d'amour, voilà, pour les écrivains, tu vas laisser une trace. Et cette trace sera là. C'est bon, ça. Tu vois, et cette trace sera visible pour toujours. Imagine si ces signatures fameuses de la Constitution, comme ça, c'était un vieux pâté. Alors, tu peux laisser ta trace. Quelque chose comme ça. Et en fait, demande-toi toujours à quoi ça sert. Ouais. Qu'est-ce que le end user, qu'est-ce que la personne qui va utiliser ton produit, qu'est-ce qu'il va en faire? Ouais. Et ça aide énormément à arriver au fond du truc. Fais-le 2, 3, 4 fois, fais-le avec quelqu'un et tu verras, ça t'aide vraiment à clarifier ça sur à quoi ça sert. N'hésitez pas à nous laisser vos offres en commentaire, que ça on pourra les analyser, on pourra vous faire la traduction sur l'offre irrésistible. Et même pour aller plus loin que à quoi ça sert, moi, j'aime bien quand mes coachés ils me disent oui, alors ça, donc toujours sur les features, je leur dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille la nuit et qui dit ça, je rêve d'avoir ça. Tu vois, genre par exemple, comprendre la méthode, vraiment passer à l'action, avoir des résultats, devenir la référence. Là, on est dans quelque chose que, ouais, il y a des gens qui se lèvent la nuit et qui se disent, bah ça, j'ai envie. Ou là, laisser une trace, comme tu l'as dit, tu vois, ça, c'est beau. Tu vois, capturer la voix, capturer l'écriture. Enfin, oui, là, il y a quelqu'un qui se réveille la nuit et qui se dit, je veux ça. Est-ce que le truc, alors les exercices, et puis après, on va voir les vidéos. Il y a personne, je vous le dis, au contraire, ça assomme les gens, quoi. Ça, quand tu as des exercices, tu dis à quoi ça sert, mais toujours à quoi ça sert pour le client, pas à quoi ça sert pour toi. Parce que tu n'as pas envie de t'embêter avec ton client, à lui faire ça à la mano. Non, à quoi ça sert pour ton client? Ça lui sert à justement pouvoir documenter son parcours, pour pouvoir voir le chemin qu'il fait, pour pouvoir garder une trace, encore une fois, vraiment, à quoi ça sert pour ton client. Ouais. Et la troisième erreur, c'est vraiment ne pas construire d'autorité. C'est-à-dire que tu ne construis pas une stratégie d'autorité dans ta création de contenu. Donc là, moi, j'aime bien Insta, mais qu'importe, hein, ça peut être vraiment sur LinkedIn, ça peut être sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment ce côté, quand les gens me parlent, un peu toujours ce syndrome de la BFF, ils aiment bien, tu vois, ce que je fais, mais en fait, ça leur donne pas envie d'acheter. Et là, quand tu vois ça, tu sais qu'il faut que tu augmentes ton autorité, ta notoriété.
Ouais, moi, j'ai vu la plus grosse différence, c'est avec toi. Et c'est que j'ai vu, en fait, parce que j'ai vu les premiers calls de vente que tu fais et comme moi aussi. Et Catastrophe. qu'on les a, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a fait toutes les erreurs. On a d'essayer de convaincre, d'essayer de pitcher, etc. Et toi, tu avais déjà mon exemple, donc tu as pu améliorer là-dessus. Ouais. Mais je voyais la différence surtout dans la réaction des gens qui venaient en call avec toi. Et maintenant, quand je suis dans la même pièce et j'entends les calls, j'entends des gens qui viennent en call avec toi, j'ai l'impression qu'ils sont fans, en fait. Ils ont vu ce que tu fais, ils ont vu de quoi tu es capable, ils ont vu tous les gens que tu as accompagnés, ils ont vu les gens que tu as interviewés dans ton podcast, ils ont vu vraiment ta compétence et à chaque fois que tu ouvres la bouche sur un sujet, sur ManyChat ou sur les trucs, l'autre fois on était en podcast, on a fait tout un podcast, tu as commencé à faire une stratégie de ads, comment tu lances des pages de vente ou des produits et le gars il dit attends, réexplique-moi ça. Ouais. Comment on fait ça? C'est devenu genre un enfant à Noël, quoi. Faut que tu fasses une vidéo là-dessus. Et en fait, tu as vraiment ce truc que les gens, si tu passes un petit moment avec toi, et maintenant de plus en plus, parce que maintenant on l'a mis en contenu, on l'a mis en vidéo, on le voit de plus en plus son expertise, et les gens vont le voir encore plus. Et vraiment, je vois la différence des gens qui viennent en call avec toi. Il y a une sorte de autorité, pas en mode fan, ils veulent ton poster dans la chambre, mais en mode fan, en mode ils disent ah elle a l'air convaincue, elle sait de quoi elle parle, et, Elle sait où elle va. et ça fait du bien. Ouais, c'est vraiment ce truc, on me dit toujours, en fait, la raison, c'est que je te suis, je regarde ce que tu fais, et c'est pas forcément des gens qui me suivent depuis des années, parce que j'ai les deux. J'ai des gens qui me suivent depuis vraiment des années, qui me disent j'adore comme tu as évolué, donc du coup, ça me donne envie de faire comme toi. Mais j'ai des personnes, le cycle d'achat, aujourd'hui, on a créé une stratégie justement d'autorité, où le cycle d'achat, il est hyper court. Il y a des personnes, elles me découvrent, elles déposent immédiatement leur candidature. Le lendemain matin, 2 jours après, je les ai en appel et elles se transforment en clientes. Donc le cycle d'achat s'est raccourci, c'est ça aussi un des objectifs quand tu veux vraiment devenir la référence et que tu veux attirer les clients naturellement et prendre cette part de gâteau, comme je le disais, parce que bien sûr, on parle de chiffre d'affaires là, mais on parle d'impact. Tu vois, quand tu as 1 client, 2 clients par mois, ça manque de sens. Tu vois, t'impactes pas grand monde. T'impactes, hein, mais toi, tu sais que tu veux plus. Et donc là, une des choses pourquoi il se passe ça, c'est la stratégie d'autorité que j'ai construite, mais aussi, surtout, je parle la même langue qu'eux. C'est-à-dire que quand ils viennent en appel, je connecte profondément tout le long. Déjà, je suis avec eux. Je mets pas un closer comme ça à l'arrache en mode, tu sais, un personnel. Il y a déjà des petits mémos vocaux avant. Enfin, je crée du lien tout le long vraiment de cette stratégie parce que l'objectif ici, et c'est ce que je vois, une des erreurs que font les gens, c'est qu'ils comprennent pas qu'en fait, les gens, il faut les chauffer. C'est-à-dire qu'ils te découvrent, ils sont là, la timeline, elle est là. Okay, là, ils achètent, là, ils te découvrent. Il faut que tu les fasses à chaque fois passer, il y a des steps, des étapes. Donc, l'étape 1, tu le chauffes pour passer à l'étape 2. Puis après, tu le chauffes pour passer à l'étape 3. Et ça, l'étape 1, c'est je te découvre. Je vais sur ton compte. Paf. Déjà, tu leur donnes envie de regarder ton contenu, de t'abonner. Étape 3. Et ensuite, ils commencent à regarder 1 vidéo, 3 vidéos, tu les chauffes, 4. Et puis si tu as un podcast, ils vont dessus, puis ils se disent « Ah, c'est trop cool », ils passent du temps avec toi, tu génères de la confiance. Et après, ils candidatent. Et ensuite, la candidature, paf, on les prend en appel s'ils sont qualifiés. Et en appel, je suis avec eux, c'est personnalisé. Ils sont passés à travers un chemin où ils sentent que je care. Tu vois, contrairement à d'autres, ouais, t'es juste un numéro, on s'en fout, on va juste te closer, tu vois, il y a personne, en fait, il y a pas de suivi. Là, ils sentent vraiment que je suis avec eux et que c'est sincère. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais un call avec une nana qui m'a dit, parce que je parle beaucoup d'argent, quand même. Pour moi, l'argent, faut en parler, quoi. Enfin, c'est une énergie comme, je vais parler de podcast ou autre. Et elle me dit, il y a beaucoup de gens qui parlent de faire 10K par mois, 20K par mois, etc. Mais toi, ça a l'air vrai. J'ai trouvé ça cool, on me l'avait jamais dit, tu vois. Toi, ça a l'air, je sais pas, ça, les autres, ça sent faux, ça sent bullshit. Toi, on sent que tu l'as vécu et que c'est vrai et que tu apportes ça comme résultat aussi à tes clients. Bah, tu vois, c'est exactement, je trouve, ce qui vient d'arriver. C'est que moi, je te dis ça justement sur le côté, la vitesse, les gens à quel point ils achètent, et tu es là, oui, exactement, et tu nous fais un step by step, que voilà comment ça se passe, voilà comment je fais, voilà comment vous pouvez le faire. Enfin, on voit que c'est un truc qui est vécu. Et le premier truc, tu as raison d'appuyer, c'est sur la vitesse du cycle d'achat, que les gens, ils te découvrent, ils te connaissent pas, et d'un coup, ils arrivent en call, ils sont là, ça a l'air trop bien, j'achète. Mais il y a un deuxième truc aussi, c'est sur la valeur. Et je me rappelle que les premiers clients, quand on l'a lancé il y a 7 ans et qu'on a testé notre offre et qu'on vendait quelque chose à 500 € et qu'on devait convaincre les gens et qu'on les relançait, qu'ils disaient « je suis pas sûr », et puis c'était là des semaines pour les convaincre, c'est ça? Et maintenant, il y a des gens qui te découvrent, qui te connaissent pas, qui viennent en call au bout de 3 jours et qui achètent des fois des programmes individuels avec toi pour 15, 20 000 €. 20K. Et de dire, vas-y,
Donc, il y a le côté vitesse, mais il y a le côté valeur aussi. Et surtout, c'est parce que j'ai pas plus de place que ça en appel. Donc, du coup, tu sais, ça prend 2 jours. Mais en fait, ça pourrait prendre tout droit, vraiment, 1 jour. Ouais, donc la vitesse et aussi la confiance en termes de valeur, ce que les gens sont prêts de plus en plus à poser en disant, ouais, bah, j'ai vu ce que tu fais, vas-y, j'ai besoin de tes skills. Ah, et d'ailleurs, j'ai vu une des stats hyper intéressantes, parce que j'adore faire les études de marché entre marché français, marché US, enfin anglais. Pourquoi ça convertit plus? Comment ça se passe? Tu vois, alors évidemment, là, on parle du marché monde et du marché français, c'est pas la même taille, mais ce que j'ai trouvé mais ultra intéressant, c'est le marché anglophone, le cycle d'achat sur une offre à peu près 1500 balles. Combien, selon toi, c'est le cycle d'achat? Quelle est la durée? Et sur le marché français? Je dirais US, j'imagine beaucoup plus rapide. Donc, je dirais, je sais pas, 1 semaine. Et marché français, peut-être 2-3. Ouais, alors le marché anglais, c'est 2 semaines d'achat pour une offre 1000, 2000 balles. Ouais. Marché français, 6 mois. Imagine le temps que les gens réfléchissent, tout ça. Ils sont pas sûrs, ils vont voir, et puis prendre des appels, puis ils testent, etc. Je dis pas que c'est pas bien, au contraire. Il faut être diligent. Quand tu dis 6 mois, c'est du moment que tu as l'idée, que tu dis peut-être, tu te chauffes et que tu prennes la décision de ça. Quoi. Du moment où, en fait, tu es dans la décision pendant 6 mois. Mais c'est torture. Ça veut dire que toi, quelque part aussi, quand ils te voient, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, on va dire, problem aware et qu'ils cherchent une solution. Oui. Donc, ils ont déjà regardé, mais il n'y a pas un truc qui les a convaincus. C'est ça. En fait, ils sont en train de chercher. Mais ça fait partie de la stratégie d'autorité. C'est-à-dire qu'en marketing, on dit toujours qu'il faut trouver un avatar, donc un dream client, qui a un problème dur. On appelle ça douloureux, urgent, reconnu. Douloureux, c'est 10 sur 10. Hein. C'est pas 7 sur 10. Arrêtez de me faire des 7 sur 10. C'est 10 sur 10. Il en peut plus. C'est douloureux. On dit, il a les cheveux en feu, quoi. C'est ça. C'est now, quoi. C'est urgent, vraiment. C'est maintenant. Pareil. C'est pas dans 7 ans. C'est maintenant. Et reconnu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, Amandine, bah moi, en fait, mon avatar, justement, il a pas conscience encore de son problème. Je suis là, bah laisse tomber. Hein, je veux dire, enfin, tu peux faire un travail d'éducation, bien sûr, mais en parallèle d'une autre offre, alors, hein, parce que sinon, c'est compliqué. Le cycle d'achat, il devient énorme, tu vois. Éduquer un marché. Exactement. En fait, ce qui va se passer, il y en a qui ont essayé, c'est que tu éduques un marché, tu mets beaucoup de temps, et d'un coup, il y a un mec qui arrive, ah, bah parfait, c'est prêt. Il rattrape, bah, la référence. Tu vois, celui qui arrive. Exactement. Donc, douloureux, urgent, reconnu, c'est urgent, c'est now, c'est douloureux. C'est reconnu et tu vois, c'est exactement ça. Ma stratégie, elle fait que j'attire des personnes parce que j'ai les bons mots-clés, j'ai le bon système, parce que je connais par cœur mon avatar. Moi, franchement, tu mets une map, j'ai la map ici, je sais exactement par où ils vont passer. Je sais où ils sont, je sais qu'il va y avoir des montagnes, je sais qu'il va y avoir des obstacles, je sais à quel moment ils vont trébucher, je sais à quel moment ils vont sortir pas bien, parce que l'entrepreneuriat, on sait, c'est inconfortable as fuck. Et ensuite, je sais où ils vont avoir des ups, où ils vont être contents, où ça va de nouveau être down. Enfin, tu vois, c'est vraiment, j'ai la map et je sais exactement par quoi ils sont passés. C'est aussi une des raisons pourquoi les gens achètent autant chez moi. C'est qu'ils se disent, en fait, elle sait. Là, c'est que, par exemple, tu vas faire un trek en montagne. Je sais pas, tu te dis, bah, peut-être que je vais aller avec un mec, tu vois, qui fait ça depuis 20 ans. Un vrai guide, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu risques de te tromper de ta vie. Exactement, ta vie. Donc c'est ça, c'est vraiment créer ta stratégie autour de ça, bien connaître ton avatar et surtout que la personne, elle cherche déjà, tu l'attires, elle arrive dans ton système, elle est en train de chercher quelqu'un pour investir. Et c'est comme ça que tu raccourcis le cycle d'achat. L'erreur 4, c'est l'effort versus les systèmes. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui s'épuisent à travailler, à bosser sans arrêt, vraiment la hustle culture, le côté boss plus. Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats, mais il y en a beaucoup qui se crament avec ça. Complètement. Mais ça, c'est un truc, moi qui suis suisse et qui ai fait du droit, le travail acharné, donc la hustle culture en anglais, ça a été mon dada, ça a été en fait ma base, vraiment, mon identité pendant des années. Raison d'être. Exactement. Parce que on est dans une société qui donne de la valeur à ça. Tu vois, je me souviens, moi, quand je partais du boulot à 18-19 heures, mes collègues étaient là, ah, Amandine, tu prends ton après-midi? Mais même ton ancien patron, il t'a dit, bah, c'est très bien, mais si vous voulez faire carrière, il va falloir associer, vous mettez une croix sur vos week-ends, vos soirées et vos vacances pendant 5 ans. Le truc est perdu. Ouais, j'étais là. Hein, je suis pas sûre que j'ai envie de faire ça. Tu savais comment motiver les gens. Et tu vois, il y a un truc qui est trop intéressant, c'est que, et nous, on était pareil avant, quand on s'est lancé, c'est vraiment cette erreur de croire que si tu mets des efforts, tu vas avoir des résultats. Et je sais que c'est injuste, parce qu'à l'école, on t'apprend l'inverse. On te dit, bah, si tu mets des efforts, c'est les profs, ils ont un peu pitié de toi, tu vois. Ils se disent, bon, vas-y, elle a bien bossé, je la fais passer. À l'université, par contre, c'est plus comme ça. À l'université, t'as beau bosser comme un acharné. D'ailleurs, j'ai un exemple, un ami, Lionel, qui lui, il a passé ses années d'université
à la bibliothèque du matin à l'ouverture à la fermeture tous les jours. Il n'y avait pas un jour off et il a raté sa première année. Mais grave, tu vois. On a raté tous les deux d'ailleurs notre première année. Pour dire à quel point c'est dur, alors que justement, on était des très bons élèves, on avait toujours des bonnes notes, tout ça, mais parce que l'université, c'est le seul endroit où moi j'ai vu ça et l'entrepreneuriat, où c'est pas parce que tu bosses H24 que tu as des résultats. Et très souvent, on me dit, ouais, mais Amandine, tu te rends compte, hier soir, je vais bosser jusqu'à 23 heures. Ça n'a aucun impact. C'est pas ça la valeur que tu apportes dans la vie des gens. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est pas parce que tu bosses comme un acharné que tu vas avoir des résultats de ouf. Mais ça, Même l'inverse, je dirais. Non, mais ça, je trouve ça hyper intéressant parce que quand j'en parle avec des clients, genre, ils se rendent compte consciemment de ça, mais après, ils me le disent quand même. Ouais. Tu vas me dire, mais tu sais J'ai pas passé compte trop de temps. le temps que j'ai passé sur mon contenu ou à faire ça, et t'es là, mais en fait, personne va t'applaudir, personne va te mériter. Enfin, nous, on va t'encourager un petit peu parce qu'il faut garder le moral, tu vois. Ouais, ton audience, elle va jamais dire, ouais, j'achète chez toi parce que hier soir, t'as bossé jusqu'à 23 heures. Mais c'est comme si je dis, tu vois, j'ai créé le meilleur microphone du monde, j'ai sacrifié ma femme, mes enfants et 40 ans de ma vie. Mais en fait, et toi, tu l'essayes et t'es là, nul. Ouais. Bof. Bof. Dislike. Ça, commentaire à Google, 1 étoile. Grave, la plage, elle est incroyable, 1 étoile. 1 étoile. Voilà. Donc, en fait, c'est d'une violence. Ouais, c'est très violent. Ouais. Je pense que c'est pour ça de se dire qu'en fait, genre, tu peux sacrifier ta vie. Et il y en a qui l'ont fait à créer des produits, à essayer de lancer quelque chose, à machin. Et dis, mais tu te rends pas compte de tous les efforts que j'ai mis là-dedans? Ouais. 1 étoile. Bof. En fait, c'est pas ça. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Je peux avoir fait ça comme ça parce que je suis un génie de la tech et j'ai compris un truc là-dedans. Je fais ça une matinée entre 2 cafés et j'ai créé la meilleure technologie du microphone du monde. Ça va, tu vas pas dire, ah tiens, donc du coup, je peux l'acheter, c'est 2 balles. T'es là, non, au contraire. Haute valeur, incroyable et tout ça. Ouais, d'ailleurs, si tu observes, les posts qui fonctionnent le mieux, c'est ce que tu as fait à l'arrache. Très souvent. MrBeast, il a une théorie où il dit les gens, ils voient quand t'as pas mis trop d'efforts dedans. Ouais. Et il y a une sorte de valeur de, il a mis quand même l'effort et l'énergie dedans. Mais quand tu veux vendre un produit ou quand tu veux créer justement du contenu, il y a un côté aussi un peu presque needy, tu vois. En gros, genre, j'essaye trop, j'en fais trop. Parce que lui, il parle de ça parce que lui, il met de l'effort dans des vidéos de divertissement incroyables parce qu'il veut devenir le meilleur entertainer de la planète, le plus gros youtubeur là-dessus. Donc, il y a un but là derrière. Mais si toi, tu te mets genre un effort incroyable pour raconter un petit contenu face à une caméra, enfin, c'est un peu un désalignement, tu vois. Donc, il y a le côté, c'est important aussi quand tu veux que le message est plus important que les fioritures. Mais surtout mettre son énergie au bon endroit, parce que je sais qu'il y a des personnes qui refont 50 fois leur site web ou qui passent 8 heures sur un carrousel. Ça n'a aucun impact. Genre vraiment, il y a des gens, nous, notre site, il n'est pas à jour depuis combien de temps? Je sais pas, 2-3 ans. Il y a une de mes copines, Anaïs, elle fait 100K par mois en organique. Elle n'a pas de site. Enfin, je veux dire, 100 000 euros par mois, tous les mois, elle n'a pas de site. Mais tu sais qu'il y a des gens qui me disent, mais tu vends, c'est possible de vendre sans un site? Ouais. Et des fois, je leur dis aux gens, tu sais, mais même juste de faire le chemin avec eux. Ah, il faut que je refasse mon site, celui-là. Il y a du trafic. La priorité, c'est mon site, celui-là, non? Mais il y a du trafic qui vient sur ton site. Il y a des gens qui arrivent dessus, tu vois, ils sont là, bah non. Mais comment ils vont te trouver? Tu crois qu'ils vont arriver magiquement sur... Et en fait, que tu peux vendre justement, en plus maintenant avec tout ce que tu fais, là, les vidéos sur ta chaîne ManyChat et tout, où tu peux vraiment faire complètement le système de vente sans avoir besoin de passer par un site. Tout conversion, email, etc. Mais complètement, tout. Et après, les gens, ils candidatent dans ManyChat. Non, mais cette stratégie, elle est incroyable. Dans ManyChat, et puis après, justement, donc soit tu as un low ticket et puis ils achètent direct depuis ManyChat, soit tu as du high ticket et puis tu les renvoies sur un appel. Enfin, non, mais cette stratégie, elle est incroyable. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est ça, je l'ai vraiment appris à mes dépens. Je pense que c'est le fait que, vu que je suis italienne aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que mon podcast s'appelle comme ça, Business et Dolce Vita, c'est vraiment ce côté, la Suisse, travail acharné, mais en même temps, tous mes étés, je les ai passés dans ma famille avec mes grands-parents et j'ai vu cette Dolce Vita, j'ai vu ces gens qui sont là, qui vont ces 5 heures, on va à la mer, genre. Écoute bien les chansons italiennes, ils parlent de mer tout le temps, ils parlent de vacances tout le temps, ils parlent de danser tout le temps, de manger, enfin, je l'adore, c'est vraiment... Dolce Fania. Ah ouais, j'adore. Et donc, à un moment donné, j'ai vu ma manière de fonctionner qui marchait pas, tu vois, parce que je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Alors oui, ça marche, parce qu'à un moment donné, j'ai réussi mes études de droit. Bien sûr que le travail acharné, ça fonctionne. Mais en fait, ce que je veux dire par là, je suis pas en train de dire qu'il faut rien foutre. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que la baguette magique, ça existe. Elle n'existe pas. Il y a pas. Ceux qui vous disent que ça existe, c'est des mythos. Mais t'es pas obligé de mettre autant d'efforts pour avoir des résultats. La question ici à se poser, c'est quoi le levier, le big domino, qui fait que parce que tu fais une chose, d'un coup, il y a toutes les autres.
je sais pas, genre ta visibilité par exemple. Si ton objectif c'est de devenir la référence, quel est le big domino qui fait que tu vas devenir la référence le plus rapidement possible pour justement avoir cette part de marché? C'est pas passer 8 heures sur tes carousels, c'est pas refaire 100 fois ton site web. Vraiment, ni ta bio. Souvent, c'est faire le truc qui te fait peur. Et te dire, bah tiens, ça va être passer à faire un TED Talk et passer un speaker à un grand événement. Et je vais te dire un truc, c'est ce que c'est la plupart du temps, moi je trouve ça ouf, c'est qu'en fait, c'est trop simple pour être vrai. Genre vraiment là, le système que j'ai mis en place, d'ailleurs je mets la vidéo juste au-dessus pour les personnes qui veulent aller voir pour récolter plus de 100 leads qualifiés. Moi c'est par jour, mais par semaine, là c'est la stratégie, 100% automatisé, sans mettre 1 euro en publicité grâce à ManyChat sur Insta. C'est tellement simple le système que vraiment, il y a des gens qui se disent c'est pas possible. Donc, ils rajoutent des trucs. Il faut que je fasse des lead magnets, il faut que je fasse des webinaires, il faut que je fasse des challenges et tout. Non. T'as juste à suivre la stratégie ManyChat. Et t'as les gens qui rentrent, comme ça, il faut faire du bon contenu, ils rentrent dans ton ManyChat et tu les convertis en clients. Et ça, tu peux faire 30, 40, 50 000 euros juste avec, et mais bien plus, hein, juste avec ce système-là, et on parle vraiment d'organique, quoi. Mais tu sais, c'est trop intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un psychologue qui s'appelle Michael Hinckley, je vais assassiner son nom, mais et en fait, il a étudié un truc qui s'appelle le paradoxe de l'effort. Et en fait, il dit que plus tu es capable, plus tu vas utiliser l'effort pour résoudre tes problèmes et moins les systèmes. Ouais. Et en fait, c'est souvent les entrepreneurs. Et c'est pour ça que quand tu arrives à un endroit où tu scales, où tu as un business qui fonctionne et tout, tu dis, mais il y a un plateau, je comprends pas. Et tu dis, bah, faut que j'y aille plus parce que jusque-là, ça a marché. Et tu dis, en fait, faut que j'aille mettre plus d'efforts pour pouvoir débloquer ça parce que tu dis, je suis capable de le faire, donc je le fais. Et en fait, il dit, bah, je suis capable de le faire, donc je le fais. Et ça, c'est vraiment le piège qui est des entrepreneurs capables. Et en fait, ils vont se tourner plus vers l'effort que vers un système. Où tu vas dire, faut que j'arrive à m'extraire de ça, il faut que je délègue tout ça, tu vois. Un des meilleurs exemples, c'était les Airbnb. Tu sais, au début, quand ils ont lancé Airbnb, les 2 founders, ils sont allés tout faire à la mano. Ils sont allés dans les Airbnb, ils se sont dit, bah, on prend les photos pour vous, parce que, encore une fois, les gens font le sale boulot eux-mêmes. Ouais. On prend les photos, on fait le listing, on le met en ligne, pas du tout scalable comme modèle, mais ils se sont dit, on doit le faire nous, parce qu'on peut le faire, parce qu'on sait le faire. C'est dans le design en plus et tout, et ils veulent que ce soit bien fait, tu vois. Et ils se sont dit, on va le faire nous. Et en fait, c'était ça prenait, ça plafonne, mais doucement, très doucement. Et d'un coup, ils ont dit bon, ok, on va faire des process, on va automatiser, on va clarifier justement la ligne directrice, comment on prend les photos, comment on fait ça. Système, d'un coup, c'est passé de quelques centaines de listings à des millions de listings qui peuvent être scalés à l'infini. Aujourd'hui, c'est la plus grosse industrie de l'hôtellerie, tu vois. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que ce qui t'a amené de 0 à 10K, donc ramer, c'est pas ça qui va t'amener à 20K. Tu vois, à chaque fois, il y a des paliers où tu dois devenir une version différente de toi-même. Et ça, c'est dur à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui plafonnent. C'est la stratégie, oui, mais c'est aussi l'identité qui, toi, t'es en tant qu'entrepreneur. C'est ça. Ouais, et là, eux seuls, justement, oui, pour aller jusqu'à 10K, tu peux ramer, bien sûr. Mais ensuite, il y a des stratégies plus smart, parce que sinon tu t'épuises et ça sert à rien. Ou tu passes à 20K, 30K, 50K. C'est exactement ce que tu as dit sur le côté identité. C'est là, en fait, le truc, parce que tu dis, mais j'ai réussi à faire ça. C'est moi, c'est mes efforts qui m'ont amené là. Donc, tu t'identifies à ça. Donc, tu dis, je dois travailler dur, en plus. Ce côté, je dois travailler dur. Moi, je sais que pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a challengé. On en a beaucoup parlé. Le côté, il faut que ce soit dur. Sinon, tu ne mérites pas. Tu sais, le nombre de coachés que j'ai scalé à 30K et plus par mois en organique. Hein. Et elles m'ont dit, la même phrase, elles m'ont dit, tu sais quoi, Amandine, des fois, je me dis, mais t'es qui, toi? Genre, elle se parle à elle. Hein. T'es qui, toi, pour gagner autant en bossant aussi peu? Tu sais, en mode ce truc, toi, t'es qui pour mériter cette victoire-là? Tu vois. Et donc, parce que c'est facile, on hustle, et on travaille plus, et on travaille plus. Mais en fait, c'est pas ça la clé. Et le truc, c'est qu'en plus, ça semble ridicule dit comme ça, tant que tu l'as pas vécu. Mais si d'un coup, tu as une avalanche de... Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a un test comme ça, et c'est vrai pour vraiment la majorité des gens, c'est de se dire, il y a une somme pour toi, si tu te la donnes demain comme ça, où tu vas te sentir un peu mal à l'aise. Si on dit, regarde, il y a quelqu'un maintenant, ton patron, qui te propose un job, ton dream job, il dit, ok, on va te payer 10K par mois. Il y a plein de gens qui vont dire, ah, super, 20K, 100K, 1 million par mois. Il y a un moment, il y a un truc... pété, là. Mais il y a quand même un truc au fond de toi où tu vas dire... Ah, ça, je ne mérite pas. Ouais, exactement. Ouais, attends, peut-être l'année prochaine. Tu vas dire oui, tu vois, mais tu vas être là en mode... tu vas te sentir mal à l'aise. Mais il y a beaucoup d'études là-dessus, justement, sur le côté, les gens qui gagnent au loto, ou même dans la prostitution, des trucs comme ça, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, en fait, quand je fais de l'argent sale, soit je le mérite pas, soit c'est de l'argent que je
je me sens pas bien de l'avoir gagné, Ouais. bah faut que je dilapide, tu vois. Ouais, hyper intéressant. Ouais. Et la 5e erreur, c'est comparaison et catégorie unique. C'est vraiment ce côté être coincé dans je dois convaincre mes clients pour vendre. Ça, il faut absolument en sortir. Il faut créer un système où c'est tes potentiels clients qui viennent à toi et ensuite qui ont envie de bosser avec toi. Et c'est eux qui doivent te montrer qu'ils ont le bon profil pour travailler avec toi, rentrer dans son accompagnement, rentrer dans son offre. Et ensuite, c'est un match. C'est-à-dire que c'est pas toi en mode qui te pavane. Oui, alors moi, je sélectionne. Non, mais on se choisit à deux. C'est pas toi qui es en train de convaincre, en train d'essayer de faire, tu sais, vraiment le closing brut, quoi. Vraiment en mode, t'essaies de convaincre, tu sais, avec des objections, les trucs, etc. Ouais, et puis en plus, ça marche pas parce que c'est vraiment ce truc où naturellement les gens ils ont envie de comparer, tu vois. En disant ah, mais il y a le coaching. Et avant, on entendait beaucoup au début en disant ah, mais il y a toi, j'hésite entre toi et toi, machin et tout, machin. Et maintenant, plus du tout. Non. Ou très peu. Ou dit ah, j'ai vu ce que faisait cette personne. Mais Non, au contraire, on me dit ouais, j'ai fait plein de calls, je suis tombée sur toi, je te choisis toi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc que les gens ils ont du mal à voir vraiment. Dire mais quand on parlait avant de je fais la même chose, c'est la même idée. Mais en fait, c'est vraiment le truc de créer une catégorie unique par un positionnement et par comment tu fais ta proposition de valeur. Un des meilleurs exemples, c'est quand Apple, encore une fois, a lancé l'iPod. Il y avait plein de solutions de MP3 qui existaient et Sony qui étaient vachement plus compétents à faire de la musique parce que Apple, c'était des ordinateurs. D'où tu viens faire de la musique et tu rentres sur un marché comme ça, tu vois. Beaucoup plus compétents d'autres boîtes. Et en fait, ils ont arrivé, même stratégie, on va pas décrire les features, ils ont été clairs, directs, 1000 chansons dans ta poche. C'est tellement sens. Clair, compréhensible, et d'un coup, c'est pas un On sait la transformation, on sait Hawaï, on sait ce qu'on va avoir dans la poche. Exactement. Est-ce que tu veux le meilleur truc techniquement qui a tant de mégahertz, de machin? Non, tu veux 1000 chansons dans la poche. Oui, d'ailleurs, là, ils étaient sur un produit market fit parce que le problème à cette époque-là, c'est que tu n'avais pas assez de sons dans ta poche. Tu vois, c'était toujours, je sais pas, nous, on a connu les CD, c'était hyper chiant. T'avais quoi? T'avais 12 tracks dessus. Après, il y avait les mini-disques, les trucs comme ça. Enfin, t'avais jamais assez de musique et c'était chiant. T'étais toujours en boucle avec tes musiques. Mais là, d'un coup, ils ont proposé 1000 et t'étais là, waouh, transformation. Oui, mais le truc, c'est qu'à cette époque-là, moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour m'en rappeler, il y avait d'autres lecteurs MP3 qui existaient depuis longtemps sur le marché. Ouais. Et en fait, c'était là. C'est pas les mini-disques? Il y a eu duré 2 mois, quoi. Les mini-disques avant, tout le monde était trop content de l'avoir. Révolution. C'est beau, en plus. Et après, genre, machin, MP3 est arrivé, t'es là, bon, bah maintenant, ça saute plus, tout est digital. Ouais. Et il y avait déjà beaucoup d'MP3 sur le marché, de lecteurs MP3. Moi, j'en avais un. Et d'un coup, Apple est arrivé en mode. Ils auraient pu parler de leur roulette, de leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Du design, du machin. Non, 1000 chansons dans ta poche. Et ils étaient design en plus. Et en fait, du coup, ils auraient pu. En fait, ils ont toujours été pricés plus haut. Ouais. Et en fait, tu pourrais dire, tu peux pas vendre un truc autant plus cher qui fait presque la même chose différemment. Ouais. C'est plus un lecteur MP3, c'est 1000 chansons dans ta poche, tu vois. Ça. Et en fait, tu te positionnes dans un autre truc complètement différent. Ouais, le problème, c'est que si t'es pas la référence et que tu dois convaincre, justement, les gens vont regarder les prix, donc ils vont comparer toutes les offres, parce que c'est ce que les gens font. Ils comparent et puis ils vont prendre la moins chère parce qu'ils vont pas comprendre ce que toi, tu as de différent. Donc déjà, si tu travailles la transformation comme on l'a fait tout à l'heure, déjà, tu es au-dessus de tes concurrents. Si tu vas faire des études de marché, tu regardes, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est fait sur le marché anglais, sur les bouquins, les titres, tout ce que je disais, faire ton étude de marché. Déjà, tu es au-dessus, mais largement de tes concurrents parce que personne ne fait ça. Tout le monde a la flemme et personne ne sait aussi comment le faire, mais c'est hyper simple. C'est juste comme je viens de le dire là. Aller chercher sur Amazon, aller chercher des mots-clés, en fait, que cherche ton audience. Et donc, ce côté, OK, on compare avec les prix. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que automatiquement, tu vas baisser tes prix. Parce que tu vas te dire, ah, mais merde, faut quand même parce que t'as les miettes aujourd'hui, tu vois. Donc, tu dis, je compare. Exactement, je baisse mes prix, etc. Ça, baisser les prix, c'est une stratégie. Bien sûr, d'avoir des prix plus bas que tes concurrents, c'est pas une très très bonne stratégie. C'est la course vers le fond. Ouais, parce qu'il y en a un autre qui va arriver encore plus bas et encore plus bas, et puis au final, tu n'as plus assez de marge pour. Oui, puis après, tu dois retrouver un boulot, enfin, tu peux pas survivre en fait. Et si tu penses à l'impact que tu as envie d'apporter, du coup, réfléchis plutôt à te placer comme la référence, comme on le disait, avec des prix qui sont corrélés à la transformation. Bah, comme je dis toujours, si tu as ton prix, ta transformation, elle est trop haute et le prix, il est trop bas, tu as un problème, remonte tes prix. Et si ta transformation, elle est pas assez haute, bah, il faut l'augmenter. Parce que les gens, ils achètent pas ton offre.
Ils achètent pas, qu'importe ton service, ton accompagnement, ils achètent une transformation, ils achètent la destination. Ouais, j'aime bien l'idée de top of mind, tu sais, Ouais, d'être bonne. toujours dans le devant de ta tête, de ton esprit. J'avais suivi un truc. T'es numéro 1 tout le temps. Ouais, quoi. mais et c'est pas forcément sur le business ou la performance ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas forcément le meilleur, genre le meilleur sprinter de tous les temps, tu vois. J'avais suivi un truc d'une artiste qui faisait des murales, tu vois, donc des peintures grande taille sur des murs, très déco, joli, des designs floraux, des machins, tout ça. Et tu pourrais dire, ouais, mais comment je peux m'identifier là-dedans? Et elle a vraiment fait sa spécialité sur justement les murales gigantesques. Et elle a fait une ligne directrice de tout ce qu'elle fait, d'être top of mind dans son domaine, dans sa catégorie. Et elle raconte l'histoire où elle dit, bah, peut-être que des gens dans mon audience, ils vont pas forcément acheter, ils n'ont pas ce besoin-là. Mhm. Mais comme elle était vraiment top of mind, elle dit beaucoup de clients, des fois au bureau, quand ils ont une opération marketing ou une publicité à tourner ou qui veulent refaire les designs d'une grande boîte, ils se disent: Ah, j'ai vu cette nana. Dès qu'on parle de mural, de déco, il y a plein de nanas dans le meeting qui se disent: J'ai vu cette nana, Mhm. regardez ce qu'elle fait, c'est incroyable. Heureusement. Et en fait, les gens, Ils c'est sont tellement. capables de se recommander. Et Donc, c'est tellement, clair, voilà, c'est précis. tellement facile à recommander ce qu'elle fait, c'est tellement clair ce qu'elle fait, que suffit que tu t'amènes le sujet. Tu vois, c'est comme si je dis le côté leads, automatisation, bah, moi, il y a vraiment toi qui vient tout de suite en tête, tu vois. Et quand tu as des gens, tu dis, bah voilà, qui sont les meilleures personnes dans la vente, dans le closing, qui sont les meilleures personnes en SEO, quelles sont les meilleures personnes Visibilité. dans tel domaine. Sana. Ou si je te dis dans le basketball, tu vois, Ouais. bah, tu diras, t'as Michael Jordan ou maintenant King James, enfin, selon tes références, mais tu as une personne qui vient qui représente ça. Ouais. Et en fait, on le dit souvent, on disait, mais il y a un bouquin qui est génial de Seth Godin, je t'en parlais l'autre jour, qui s'appelle The Deep, et il dit, en fait, ça sert à rien de rentrer dans un marché ou dans une catégorie si ton objectif, c'est pas de devenir numéro 1. Mhm. En fait, Complètement d'accord. parce que c'est exactement ce que tu disais Tu avant. peux pas la dominer, quoi. Et en fait, il y a des graphiques comme ça où tu regardes genre la petite tranche de gens qui sont au top, donc qui sont les top of mind, qui sont les gens les plus grosses références dans le domaine, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'un, il y en a peut-être plusieurs, tu vois. Ils prennent des sommes astronomiques en termes de résultats par rapport, après, c'est vraiment de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui se battent pour vendre leur offre, pour essayer de « Ah, j'ai du mal à faire 3 000 euros, j'ai du mal à faire 4 000 euros », tout ça, parce qu'en fait, il y a vraiment une minorité qui ramasse tout et les autres se battent pour les mettre. Et d'ailleurs, un tip que je peux donner qui est hyper important pour vous placer justement top of mind, être vraiment dans la tête des personnes qui sont prêtes à acheter et quand elles veulent acheter, paf, c'est vous. C'est déjà de poster de façon régulière, mais ça, c'est un peu logique. Mais un autre truc aussi, donc poster, ça veut pas dire tous les jours, ça veut pas dire s'épuiser, mais ça veut dire être régulier, qu'on vous voit, qu'on se souvient de vous. Donc story, post, tout. Et un autre truc aussi, la dernière fois, on m'a dit « Ah, mais Amandine, moi j'écris plus de newsletters parce qu'en fait, personne les lit. » Ouais, mais c'est pas grave. Parce que déjà, premièrement, bien sûr que les gens lisent les newsletters. Donc, c'est-à-dire que pour moi, tu as un sujet qu'il faut optimiser. Là, il faut optimiser tes objets, il faut optimiser la valeur que tu as dans tes newsletters. Mais ce que je veux dire par là, surtout, c'est que même si peu de gens les ouvrent, ils voient quand même apparaître ton nom, et ton nom, et ton nom, et dans les mails, et ils te voient. Et tu restes, ah ouais, ah oui, il y a elle, c'est vrai, il y a elle, il y a elle. Même s'ils ne les ouvrent pas, à part ça. Dans la boîte mail, tu vois juste ton nom qui s'affiche, un truc comme ça. Et il y a le nom. Et alors, évidemment, il faut mettre le bon nom, etc. Enfin, voilà, il faut que ça s'affiche au bon endroit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu restes on top of mind. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'avais pas vu ces mails. Elle fout quoi? Ils vont voir sur Insta, ils boivent ta bio, parce qu'évidemment, elle est optimisée, tout ça, le irrésistible, tout ce qu'on a dit. Et ensuite, tu restes dans la tête des gens, partout, à plusieurs points. Donc, par exemple, moi, c'est mon podcast. C'est Insta, sur LinkedIn, mes emails. Et en fait, on se retrouve à plusieurs endroits. Et ils sont là, ah oui, c'est vrai, il y a elle, c'est vrai, c'est cool, elle parlait de leads, elle parlait de visibilité, ah sympa, tiens, je vais aller suivre ce qu'elle fait. Rester dans la vie des gens, vraiment. Complètement, ouais. Sinon, les gens, ils t'oublient, ils te zappent, ils savent même plus ce qu'ils ont mangé à midi. Tu dois rester dans la vie des gens et n'aie pas peur de répéter son message. Moi, je te vois partout. Je peux pas ouvrir un réseau social sans te voir. C'est bien. Je sais que t'es pas le seul à me dire ça. Il y a des gens qui disent je te vois partout. Je te vois sur YouTube, je te vois sur TikTok, je te vois sur Instagram. À chaque fois, je vois les trucs. Ah, Amandine, elle est là, toujours. Everywhere. Toujours partout, toujours dans ma vie. Ouais, non, mais c'est trop bien, franchement. Je suis trop content pour toi. Merci. Je sais que c'est toujours un truc que t'avais ce côté que beaucoup de nos clients ont, qui a ce côté, genre, il y avait toute cette expertise, cette expérience, cette valeur que tu apportais aux gens. Et il y avait ce challenge, justement, comment la montrer, comment arriver justement à que les gens voient tout ça. Et moi, je trouve que tu as fait un travail extraordinaire là-dessus sur aujourd'hui,
autant que les gens le voient, et même pour moi, pas encore assez, mais ça va venir. Et vraiment d'aider les gens à faire ça aujourd'hui, je trouve ça vraiment, vraiment génial, parce que je sais que les gens en souffrent. Je sais que les gens, tu sais, tu leur dis, mais ils savent au fond qu'ils méritent mieux et qu'ils devraient faire plus. C'est pas normal, qu'ils devraient réussir plus parce qu'ils sont plus compétents, parce qu'ils ont des meilleures méthodes, parce qu'ils se sont plus formés. Et en plus, franchement, je vous le dis dans les yeux, si vous le pensez, je suis certain vraiment à 99% que c'est vrai. Parce que c'est tout simple. En fait, il y a un principe Pareto qu'on retrouve partout. C'est que soit les gens mettent 80% de leur énergie dans leur marketing pour le vendre. Donc, ils sont meilleurs dans le marketing, mais du coup, pour livrer leurs clients, il n'y a que 20%. Donc, c'est moins bon. Ouais. Donc, si tu mets 80% de ton énergie à vouloir apporter des résultats à tes clients, logiquement, tu vas être moins bon dans le côté communication et marketing. Donc, le truc, c'est vraiment ce qu'on a parlé aujourd'hui, d'être la référence, de bon positionnement pour que les gens comprennent tout ce que tu fais de bien. C'est vraiment important. On le dit aussi, la plupart des gens pensent qu'ils sont dans le business de carottes, mais en fait, leur business, c'est vendre des carottes. En fait, dans le business de la nutrition, non, c'est comment tu vends ton programme de nutrition. C'est comment tu arrives à le communiquer, comment tu arrives à le vendre. Le jour où tu arrives à faire le shift comme ça et te mettre cette casquette en disant « c'est mon job de faire en sorte que les gens voient la valeur c'est là que tu commences à progresser et t'améliorer là-dedans. Oui, parce que sinon, tu fais que te dire « mais ça, c'est pas mon job ». Oui, ça devrait pas être moi. C'est pas à moi de faire ça. Les gens devraient le voir. Un peu genre... Il devrait venir à moi, tu vois. Donc, pour faire un résumé, les 5 étapes pour devenir la référence et attirer tes clients naturellement. 1, c'est avoir un pitch. Donc, ça, c'est ta com, c'est ton offre qui est vraiment clair, mémorable, rester dans la tête des gens. 2, publier. Et vraiment une stratégie de visibilité qui est stratégique. 3, avoir un produit. Trouver ce product market fit, comme je le disais, donc monétiser ton offre de la bonne manière, de façon intelligente. 4, ça va vraiment être l'autorité, avoir cette stratégie d'autorité, incarner ton offre, incarner ce que tu vends. Et 5, quelque chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est incroyablement powerful, c'est les partenariats. C'est les personnes avec qui tu vas pouvoir t'associer, tu vas faire des épisodes de podcast, tu vas pouvoir collaborer. Et ça va faire que vous partagez votre audience. Et ça a vraiment le potentiel de propulser ton business, que tu deviennes la référence. Évidemment, associe-toi aux bonnes personnes. Mais ça, de façon stratégique, ça a vraiment un potentiel de ouf pour devenir la référence le plus rapidement possible. Trop bien. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a du lourd qui arrive. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Bye bye.